tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Margot fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie générale de votre mois de janvier. Donc pour vous taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, on a la pleine lune le 30 décembre dans le signe du cancer. On vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Et la nouvelle lune le 13 janvier dans le signe du Capricorne, votre cousin de terre. On vous dit que votre dur labeur est en train de payer. Vous allez avoir un résultat positif puisque tout ce que vous avez mis en place est en train de se mettre en plein jour, on va dire ça comme ça. Et là, on vous conseille bien, de persévérer. On vous dit, vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent à travers, en travers de votre route, vers l'exploration de votre âme. On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui vous entoure. En termes d'affirmation, j'ai la force et le courage de franchir tous les obstacles pour accéder à la vie que je rêve de mener. Ça vaut le coup de continuer, effectivement. Et puis, on a le sage, ici, qui vous dit partage, communication, connaissance, information, culture, tradition, conseil et manipulation. Phrase clé pour cette carte, on vous parle d'être un conteur, de communiquer ses pensées et ses sentiments, savoir à qui l'on s'adresse, consacrer du temps à chercher et à investiguer, apprendre les traditions et les coutumes des autres, connaître ses ancêtres et ce dont on a hérité, conseil sage autant donné que reçu, ce n'est jamais le bon moment pour donner un conseil qui n'est pas souhaité, interrogez-vous sur les façons traditionnelles de répondre et de réagir, ne parlez pas au point d'oublier d'écouter, méfiez-vous des beaux parleurs et n'embellissez pas la vérité. Alors, à propos de ces beaux parleurs, on a eu deux fois, j'ai eu deux fois pendant le battage le 7 d'épée qui est tombé. Il n'est pas tombé avec le diable, mais le 7 d'épée est tombé deux fois dans un gros paquet, donc j'ai pas pu tout garder. Et pour moi, il y a un message très clair, c'est-à-dire que vous êtes en train de couper court à tout ce qui a pu vous faire du mal avant. Une énergie, une attitude, une personne. Parce que, en fait, vous réalisez, avec le 4 de coupe, que vous avez eu une certaine amertume par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelqu'un, une attitude, comme je le disais, mais ça peut être aussi une personne, une circonstance, un événement, une relation, peu importe, un contrat de travail, un job, voilà. Ici, au lieu de rester dans l'amertume, il y a la justice qui vient trancher. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que vous avez deux fois le jugement, le jugement ici, et deux fois le 8 d'épée. Donc, quand j'interroge le 8 d'épée, il y a le 8 d'épée qui tombe, et pour moi, il y a quelque chose de très clair, c'est-à-dire que vous réalisez qu'il n'est plus temps de culpabiliser pour ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez fait, ou les rencontres que vous avez eues dans votre vie, parce que tout ça, en fait, il y a eu une justice dans le sens où tout était à sa juste place et vous aussi, vous étiez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Quand bien même elles vous ont fait du mal, elles vous ont enseigné quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de rester dans l'amertume, je reviens un petit peu sur le message de la carte persévérer, j'ai cette notion d'en fait des rencontres qui sont venues vous faire appréhender le monde différemment, vous faire avoir une vision différente et surtout, là on est dans une remise un petit peu en question des événements du passé pour sortir de cette amertume. C'est-à-dire que là, justice est faite, il y a notamment un règlement karmique, je dirais, mais vous comprenez que de ça, il en résulte une force que vous aviez peut-être pas soupçonnée en vous et que finalement, vous êtes en train d'élargir vos horizons et surtout, vous n'avez pas envie de rester très longtemps sur le bas-côté avec cette opportunité. On vous dit de ne pas rester amer par rapport à quelque chose parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent et surtout, la justice, elle vient trancher avec tout ce qui est négatif. Donc finalement, les circonstances ou les personnes qui vous ont laissé avec ce sentiment de dégoût, de tristesse, voilà, elles ne sont pas arrivées par hasard dans votre vie et ça, vous le comprenez. Peut-être que maintenant, peut-être que c'est un apprentissage que vous aviez depuis quelque temps, mais regardez quand même l'extrême satisfaction que vous en tirez. Vous êtes satisfait de ça. C'est ce qui me fait dire aussi que c'est un mal pour un bien.
De toute façon, en spiritualité, il y a toujours un enseignement à tirer des circonstances. Et là, en fait, vous comprenez que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Vous avez aussi comme oui, une compréhension différente, une sensibilité différente par rapport aux choses. C'est-à-dire que là, avec ce 8 d'épée doublé, vous avez le 5 de coupe en dessous qui parle d'une rupture, qui parle d'une perte, qui parle d'un immense chagrin. Voilà, quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé du jour au lendemain. Je pense aussi que le 7 d'épée, c'était quelqu'un... On parle de quelqu'un qui est parti en catimini, qui s'est barré comme un voleur, comme on dit. C'est-à-dire qu'il du jour au lendemain, c'est un peu ce qu'on voit dans les films. Je reviens, je vais chercher des cigarettes et la personne ne revient jamais. J'ai l'impression qu'il vous est arrivé quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un qui vous a fait des belles promesses et puis finalement qui vous a laissé du jour au lendemain sans aucune explication. Ou ça peut être tout se passait bien au boulot et puis du jour au lendemain on vous dit bon bah voilà on va se séparer de toi parce que c'est plus la peine. Et vous comprenez pas, tout allait bien et vous comprenez pas. Et en fait, vous avez, je pense, culpabilisé. Il y a 2 messages. Le premier, c'est que vous vous êtes mis en retrait parce que vous avez culpabilisé en vous disant c'est de ma faute ou je mérite pas, c'est trop difficile ou j'en suis incapable. Et en fait, vous vous êtes mis comme des œillères, c'est-à-dire une espèce d'entrave issue de votre imagination, de votre mentalité. C'est-à-dire que pour vous protéger, vous avez ressenti le besoin aussi de pardon, cloisonner, de vraiment restreindre le champ de vision pour vous dire, finalement, il y a des choses à comprendre de tout ça, mais vous en avez tiré le parti opposé, c'est-à-dire, au lieu de comprendre et d'en faire une force, mais vous allez le faire puisque vous avez le jugement quand même 2 fois, eh bien, dans un premier réflexe, vous avez culpabilisé, vous vous êtes fustigé. C'est vous qui avez porté la bêtise de l'autre, entre guillemets. C'est vous qui avez mis ce poids sur vos épaules. Et finalement, le temps a fait que ça revient. Et si ça revient, c'est pas que c'est décuplé, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une compréhension, parce que le 8 d'épée invite aussi à la compréhension des choses, à la conscientisation, que on a un libre arbitre. Excusez-moi, je perds ma voix. On a un libre arbitre et du coup, on peut décider soi-même de se désobstruer, enfin je ne sais pas comment dire, mais comme si vous étiez encastré dans quelque chose et que par le pouvoir, par la force du mental, vous pouvez vous désengager de cette situation, ou de cette manière de penser. Et que finalement, les attachements malsains, dans le sens j'y arriverai pas, c'est trop difficile, de toute façon j'y ai pas droit, c'est un obstacle, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'est affreux. Parce que quand on est dans le 5 de coupe, on reste sur ce qui s'est produit, on n'avance pas, on reste tourné vers le passé. Et avec le 8 d'épée, vous comprenez que dans un premier temps, ça a été un réflexe que on a tous, c'est-à-dire bloquer sur la circonstance, cristalliser la situation parce qu'on a besoin de comprendre, c'est humain. Néanmoins, il en découle de ça une culpabilité, parce qu'en plus de ça, vous avez, je pense, été conscient que vous ne bougiez pas, que au lieu de vous dire je vais évoluer, je vais prendre le temps de comprendre, vous vous êtes dit ah mais de toute façon je suis qu'une loque, j'avance pas, voilà, j'ai beau essayer, j'y arrive pas, voilà. Il y a un peu de ça, il y a cette énergie-là dans ces cartes. Mais, fort heureusement, après c'est peut-être le signe du cancer qui ramène un peu de nostalgie, mais je pense vraiment que vous allez apporter une lumière différente, une compréhension toute nouvelle des choses, c'est-à-dire cette situation, en fait, je m'y suis mis tout seul, ou toute seule, dans le sens où les choses, je les ai vues avec une énergie. Mais maintenant, j'ai envie de les voir différemment. Il y a une renaissance ici avec le jugement. Il y a un appel. C'est comme si l'univers vous disait, bon, 2019, ça n'a vraiment pas été top pour toi. 2020, bon, pour tout le monde, mais tu as quand même commencé à travailler et tout. Là, 2021, ça va être ton moment. It's your moment. C'est-à-dire que là, avec le pendu et le jugement, il y a comme cette notion de balançoire. En fait, vous avez été comme
alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est super joli. Vous savez, les femmes qui descendent des rideaux. Comme ça, il y a des rideaux de je ne sais pas combien de mètres de haut. Et elles dansent avec. Et elles descendent, elles ont la tête en bas, elles dansent, voilà. Et on retrouve ça. C'est-à-dire que là, vous avez été en profondeur dans la compréhension, une compréhension différente des choses. Et on retrouve un petit peu, alors, le symbole christique du poisson, c'est-à-dire quand on a été persécuté, enfin, quand on a été, je m'inclus dedans, je sais pas pourquoi, mais quand la vie nous a persécutés, voilà, on a besoin de se tourner vers une manière de voir les choses un petit peu plus magiques. D'accord, avec la spiritualité et tout, ça donne une autre vision du monde qui nous permet aussi de supporter et soutenir les autres. Donc à travers ce symbole, alors je suis pas forte en runes, hein, je m'y mettrai je pense à terme, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appelle, mais là je vois surtout ce symbole-là. Et ce symbole-là, c'est ce que les chrétiens gravaient à des endroits bien spécifiques, souvent en bas des portes pour indiquer qu'ils étaient de la même appartenance. C'est aussi le pendu, alors je vous fais pas un cours d'histoire, hein, vous inquiétez pas, mais au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est un peu le dessin du pendu, c'est-à-dire qu'il a une jambe de libre, et il y a aussi cette notion de bénédiction, de protection, et on a le 12 et on a le 13, donc vous passez une strate dans ce tirage. Je reviens à ça, pourquoi c'est important pour moi de vous le dire, je sais pas, je pense qu'il y a un truc à comprendre que vous comprendrez, peut-être pas moi, mais j'ai besoin de vous le dire, c'est que, oui, parce qu'il y a la renaissance, le réveil des morts, c'est surtout, voilà, au lieu d'être persécuté, on va reconnaître les siens, on va entendre l'appel, et surtout, on va penser différemment, on va faire appel à une énergie, à un égrégore. Vraiment, un égrégore, c'est un collectif hein, d'énergie, c'est-à-dire on pense très fort à une chose et tout le monde se connecte un petit peu sur le même diapason. Est-ce que c'est 2021? Est-ce que c'est cette envie pardon, de changement? Est-ce que c'est une sagesse glanée par les expériences du passé? Ou bien votre cousin terrien, le Capricorne, qui insuffle cette persévérance, qui insuffle cette volonté d'aller jusqu'au bout. Hein. Le Capricorne, il est jusqu'au boutiste. Et vous aussi, hein, d'ailleurs, je disais à mon frère, bah toi t'es taureau et malheureusement des fois, faut que tu ailles jusqu'au bout de ta connerie. Mais bon, ça c'est un truc entre frères et sœurs. Voilà, on se chamaille, c'est normal, même à nos âges. Alors, le pendu, le jugement, il y a une compréhension. C'est pas un miracle, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est pas, vous êtes miraculé parce que vous avez passé des épreuves, et je parlais de persécution, c'est pas pour rien, parce que vous avez eu vraiment cette notion d'être malmené, et que finalement vous êtes toujours là, et rien que ça, l'univers va vous dire, bah tu sais quoi, j'aime bien ta persévérance. On te dit de continuer, mais on va quand même te donner quelque chose, parce que là, il y a quelque chose de... Je vais pas tuer le film, tuer la fin du film, mais ça me paraît pas mal quand même. On a le cavalier de coupe, valet de coupe. Ça flaire, ça sent bon aussi dans le sentimental. Hein. On verra ce que vous dira la vidéo sur le sentimental. Mais là, il y a un réveil, un rappel de l'univers. On t'a entendu. C'est aussi une invitation à aller voir ce qu'on peut remettre en question. C'est pas une remise en cause, parce que la remise en cause, vous avez vu que ça vous a fait culpabiliser, vous avez commencé à douter, vous avez même eu, je pense, une forme d'insécurité mentale qui n'a pas pu durer, parce que c'était pas possible pour vous. Et là, alors ça vient juste de me frapper, vous n'avez pas de denier, vous avez un petit peu de bâton, un petit peu d'épée. Bon, l'épée, c'est suffisant. Vu de ce que vous avez, vous en voulez plus du mental. La coupe, c'était pas bien. Et là, ça redevient bien. Mais genre très bien. Après le jugement, ça devient super. Là, au niveau sentimental, je vous le dis, je spoil un peu la fin. Mais ça redevient vraiment chouette. Vraiment pétillant, vivant. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. Un vœu qui se concrétise. L'univers vous a entendu, et je le dis bien quasiment au passé, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un cadeau, d'accord? Un appel, un message, quelque chose d'inespéré, en fait, que vous aviez espéré, mais
vous avez un peu lâché prise en vous disant, bon, maintenant la vie, elle m'a tellement malmenée que ça arrivera quand ça arrivera. C'est le lâcher prise du pendu. Puisque je suis là et que les choses, elles stagnent, eh bien, je vais en tirer le meilleur parti. Et je vais regarder d'un autre point de vue, c'est pour ça qu'il a la tête renversée, tout ce que je peux libérer, tout ce que je peux gommer, tout ce que je peux effacer. Et cette culpabilité, elle est derrière vous. Ce qui fait que vous avez une nouvelle énergie et que vous attirez à vous des choses nouvelles. Et oui, là on a le cavalier et le valet de coupe. Je ne vais pas mettre ma main à couper parce que vous êtes différents, qu'il y a des énergies différentes selon votre cheminement. Néanmoins, j'ai quand même fortement l'idée que vous allez avoir un message. On a 2 fois le jugement, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est il y a un message, mais après il y a une déclaration, hein, là avec le cavalier. On a aussi l'univers qui vous envoie une foultitude de synchronicités, heures miroirs, les rêves. Ça n'arrête pas en ce moment. Limite, vous vous dites, bon, bah, c'est oui, mets-moi, ça y est, je suis prêt. Mets-le, allez, fais-moi rencontrer Brad Pitt, là, ou Angelina Jolie, ou peu importe. Vous transposez. Là, on a quelque chose qui arrive et qui arrive bien, qui arrive à point nommé, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment correspondre à votre idéal. J'ai l'impression que c'est comme si toute cette attente, toute cette souffrance, voire même ce sentiment de persécution, là, il est effacé en 5-5-12-12. Pourquoi? Parce que vous avez la personne qui vous correspond en face. Et si elle n'est pas encore arrivée, l'univers vous envoie plein de messages pour vous dire ça arrive, parce que ça arrive, ok? On va réinterroger, mais je pense que la guidance sentimentale, ne trépignez pas, je la sortirai 2 jours après cette vidéo, donc vous l'aurez le 29, ok? Parce qu'il vous faut aussi un temps d'intégration, parce que si vous avez tout de suite la fin, vous ne bossez pas. On est tous pareils, hein, je m'inclus dedans. Des fois, on vous donne une deadline, on vous dit ouais, il reviendra le 20 mai, et en fait, vous attendez jusqu'au 20 mai, il n'est pas revenu, puis ensuite, voilà. Pourquoi le 20? Parce qu'il y a 2 fois le jugement, ne cherchez pas. Alors, le jugement, non, j'ai sauté une colonne, dis donc. Je suis tellement pressée d'aller à la suite, que vous aussi, je pense. Là, il y a quelque chose, un objectif. Cet objectif, il est directement issu du pendu, c'est-à-dire que là, tout ce qui est mort, tout ce qui est entrave, boulet, les personnes inutiles dans votre vie, les flaflas, les chichis, terminé. Terminus, dernier arrêt pour vous, et moi je continue ma route. C'est vraiment ça votre état d'esprit. Avec l'arcane sans nom, on est dans une transformation, parce que justement, vous vous dépouillez de tout ce qui est inutile, et en fait vous transformez les choses, c'est-à-dire que ce qui était mort aussi, une manière de penser, devient une manière de réagir. Vous avez 8 et vous avez 8. Vous trouvez un équilibre en vous disant, au lieu de rester sur le bas-côté, d'être dégoûté, d'être triste, de m'isoler, de croire que ça n'en vaut plus la peine, en fait, au lieu de rester là-dedans, maintenant je bouge. Et c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul bâton dans ce tirage. C'est que vous n'avez même pas besoin d'ancrage en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de denier. Là, vous avez compris que votre transformation, elle est dans l'action. Action man. J'arrête de faire l'idiote. C'est-à-dire que là, votre énergie, elle est tournée sur une volonté, sur un symbole très phallique. Hein. Le bâton, c'est on prend son... Voilà, vous comprenez. Je ne veux pas vous faire un dessin. Et j'y vais. Et en fait, c'est cette force-là. Une seule carte vous suffit pour changer les choses. Bon, on a la transformation, l'arcane sans nom, ça c'est sûr. Mais c'est surtout ça. Vous passez d'une forme de disharmonie, insécurité, à au lieu de rester là-dedans, maintenant je bouge. Ma persévérance, mon endurance, mon évolution, elle est dans ma capacité à me relever, ma capacité à me débrouiller dans la vie. Parce que ça m'a tellement malmenée qu'au final, j'en ai quelque chose à en tirer. Et en voyant les choses différemment, vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça que l'univers m'a préparé. Et là, on y est en 2021. Je peux vous garantir que les énergies, elles sont en train de bouger. Il y a comme
Vous savez, Félindra, tête de tigre. Alors, bon, rigolez, moquez-vous si vous voulez, mais vous allez très vite voir. Vous savez, elle utilise sa force pour tourner, tac, 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 la tête du tigre, comme ça. Je peux pas faire le bruit, je rêverais de pouvoir le faire. Mais voilà, Félindra, tête de tigre. Et en fait, vous êtes en train de bouger. Vous avez compris que l'univers vous avait forcé, parce que vous avez un peu résisté au début. Ça a donné ça. Et maintenant, vous lâchez prise. Ok, c'est toi qui aux commandes. J'ai compris. Et là, ça devient beaucoup plus facile et vous vous tournez vers quelque chose d'ultra positif, une satisfaction, une renaissance. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. D'ailleurs, on a la reine de coupe derrière. Vous y voyez clair. C'est le premier tirage. On n'a pas les mêmes cartes que les autres. Ouais, parce que tous les autres ont eu les mêmes cartes, mais vous, finalement, vous avez quelque chose de plus sensible qui correspond aussi à tout ce que vous avez vécu de différent par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez bouffé et bouffé et bouffé, pardon de parler comme ça, mais c'est vraiment ça, quelque chose d'indigeste, et que finalement, vous vous êtes dit, en fait, tout ça, ça avait un goût. Il fallait que je teste aussi l'amertume. Alors, on l'a vu en décembre, hein. Je me souviens très bien, le 33, ces histoires de chiffres doublés, les paliers que vous avez passés. Et là, en fait, tout ça, ça a un sens que vous comprenez en janvier. Peut-être même que vous le comprenez, vous l'avez compris dès le mois de décembre. Mais là, c'est la résultante, d'accord? Donc, vous passez à l'action. Il y a vraiment cette notion de « je reste plus enlisé dans la gadoue ». Hein, le taureau, il reste enlisé dans la gadoue, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est sa force. Mais là, vous bougez. Et c'est un peu comme si l'univers vous avait forcé à voir rouge. Ouais, maintenant, j'ai l'image du toréador et tout ça. Bon, c'est pas quelque chose qui me plaît d'avoir ça en tête. Mais voilà, vous avez été tellement piqué que vous y voyez rouge. Et finalement, vous vous dites, mais moi, j'en vaux la peine, d'accord? Et vous bombez le torse. Je ressens cette énergie-là. Alors, on va interroger parce que je pourrais en parler pendant des heures. Alors, c'est pas encore le moment où je ferai des extensions sur les signes, faute de temps, parce que je suis aussi en vacances et j'ai besoin de me reposer. Je le ferai sur une vidéo test, je pense sur la vidéo du week-end ou un truc comme ça, ou la vidéo de la semaine, pour voir comment ça se met en place tout ça, et ensuite on verra, ok? Alors, le magicien, bah oui, tous les ingrédients là sont réunis pour transformer votre vie, pour amener un nouveau cycle aussi. Mais je pense que c'est l'ancrage du taureau et de l'énergie du capricorne qui va être amené, la sensibilité qui change, la clarté d'esprit, la vision et l'action. Ici, vous voulez un nouveau cycle. C'est ça que vous êtes en train de... J'interrogeais la mort et la renaissance. Vous voulez un nouveau départ. C'est pas ok, j'ai gommé, maintenant j'attends de voir ce qui se passe. C'est directement que vous passez à l'action. Là, bah, la carte de la persévérance, ce travail. Le 9 de bâton, il parle de réalisation. Des efforts encore à fournir, mais parce que vous y êtes presque. C'est ce qu'on vous dit, vous y êtes. Ça va se réaliser. Mais c'est comme si vous étiez au dernier petit mètre avant la ligne d'arrivée. Vous le savez, vous le sentez. Voilà, avant l'abondance. Là, le roi de denier, c'est vous, quoi. C'est-à-dire que tout ça, ça va payer. Vous le savez, vous le sentez. Donc, on vous dit de continuer à transformer les choses. Que là, cette compréhension de ce qui s'est passé dans le passé, hein, petite redondance, merci Mango. En fait, cette nouvelle vision va vous permettre de comprendre le sens de tout ça et d'arrêter de culpabiliser. Parce que la culpabilité, c'est pas une belle énergie. C'est comme un chewing-gum collé à la semelle ou un caillou dans la chaussure. Voilà, on s'arrête, on enlève tout ça. Et ensuite, quand on marche, on est là. Ah ouais, c'était bien. ça va mieux, ok? Valet de coupe, cavalier de coupe, bah voilà. Cavalier de coupe et les amoureux. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. C'est aussi un lien qui se purifie, les rêves qui s'activent pour vous orienter aussi vers un choix du cœur. Un quelque chose, en fait... Alors, je dis toujours, on est maître de son destin avec le libre arbitre, mais l'univers, quand même, parce qu'il sait ce qu'il fait, il vous fait croire que vous avez un libre arbitre, mais en fait tout est planifié. Enfin moi je le vois comme ça, et que des fois vous décidez comme ça d'un coup de tourner à gauche ou de tourner à droite, mais en fait ça c'est l'univers qui vous a conditionné.
Il y a un film, je me souviens plus du titre, c'est avec Will Smith, où c'est des arnaqueurs en fait, et ils conditionnent mentalement leur victime à lui faire voir du 55 toute la journée, du 5, du 5, du 5, du 5, du 5, et ils lui font croire qu'il doit choisir un numéro. Donc lui, quand il voit 55, son intuition qui a été conditionnée dit c'est ça. Donc voilà, et c'est une scène absolument, comment dire, jouissive, parce que on ne sait pas, et à la fin on se dit ah ouais d'accord, donc ils avaient tout prévu. Et l'univers, c'est ça qui vous fait. C'est pas qu'il vous manipule, il vous veut votre plus grand bien. Et à travers les rêves, faites attention aux symboles, faites attention aux messages récurrents, d'accord? C'est ça aussi qu'il y a à travers le cavalier et le valet de coupe, puis le cavalier de coupe qui revient. J'aurais dû le dire avant parce que je savais qu'il allait tomber en fait. Je me suis dit, il y a un truc de cet ordre-là qui va tomber. Les amoureux, c'est quelque chose qui est planifié et béni par le divin. C'est-à-dire un lien du cœur, une rencontre, un choix qui est destiné, d'accord, qui a été validé par les plus hautes instances. Dieu en personne, ça se trouve, a dit oui, c'est bon, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est un peu comme le boss hein, qui met sa signature à la fin du contrat. Là, on vous a dit oui, ok, on vous dit oui. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire. Alors, on remonte dans le passé. Enfin, on remonte dans le passé, hein. Je le fais comme ça, je sais pas, petite nouveauté, petite folie, wouh, dinguerie. Alors oui, 8 de coupe. La vision que vous avez eue, cette renaissance, c'est de comprendre que vous ne pouviez plus, ça ne pouvait plus durer. La mascarade, se contenter de choses qui sont vides, qui sont stériles, c'est plus possible. Et là, on a le 6 de denier. Ok, donc vous êtes allé chercher l'équité. Vous êtes allé chercher dans vos valeurs. Quand ça tombe, il y en a 3 qui tombent d'un côté, il y en a 3 qui tombent de l'autre. Et c'est aussi nourricier. Ce qui ne donnait rien, vous le comprenez, vous le regardez en disant, bon ben, avec Joël, ça n'a rien donné. Exprès, hein, Joël, un prénom masculin et féminin, vous transposez la situation. Ça n'a rien donné. Ce job-là, il me plaît pas, ça donne rien. J'obtiens aucune gratification, je m'en vais. Voilà, je vais aller chercher quelque chose qui me correspond. Le 6 de denier, c'est vraiment comprendre ses valeurs et arrêter de compromettre qui on est. Parce qu'on fait valoir qui on est, on fait valoir ses valeurs. Et surtout, on arrive à trouver un compromis. C'est-à-dire que dans la vie, quand la vie ne vous donne pas quelque chose, soit c'est que c'est vraiment pas bon pour vous et dans ces cas-là, c'est une protection, soit c'est pas encore le bon moment et dans ces cas-là, c'est un cadeau dans le sens où ok, j'ai des choses à apprendre et je remercie la vie. Il y a une notion de gratitude à travers tout ça. Et regardez, 6 de bâton, la gratification dont je parlais juste à l'instant, cette reconnaissance limite publique. Bon, on va pas vous faire une hola dans la rue, mais vous avez quand même cette notion de ça va payer et on va me comment dire, on va vous le donner. Tiens, t'as bien bossé. Tiens, tu le mérites. Et c'est à travers vous aussi que vous dégagez cette énergie. Mais en fait, je mérite. Et là, l'univers va dire, bah oui. Et donc, il va vous donner ce pourquoi vous avez prié. Vous êtes discipliné, hein, là. Vous avez travaillé sur sur l'abondance, sur comment attirer à soi les choses positives aussi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça à travers votre apprentissage. Et ça y est, vous l'avez, l'as d'épée que tout le monde a eu. C'est-à-dire que vous avez l'esprit clair en vous disant, finalement, il y a une part de responsabilité là-dedans. On vous a invité, peut-être même de manière désagréable, à regarder en face vos propres responsabilités. Cette rupture, elle n'est pas initiée que par une personne. On est deux dans une relation, dans un contrat, avec ses collègues, avec tout le monde. Hein. On interagit, on n'est jamais tout seul. Ou jamais vraiment tout seul, parce que même quand on est tout seul, il y a nos guides. Et du coup, vous comprenez peut-être, et c'est ça votre grande compréhension et votre renaissance, parce qu'avec 2 fois le jugement et la mort et la renaissance, il y a vraiment un nouveau vous qui émerge. C'est comme si, avec cette épée, en fait, vous avez dit ça, j'en veux plus, mais je vais quand même garder cette épée, encore un symbole phallique,
prise de décision qui est associée à l'action, c'est-à-dire, en fait, avec ça, je vais découper les coutures et sortir de moi-même. Alors, ça donnerait une image comme plutôt un papillon qui sort de sa chrysalide, hein, parce que vous n'allez pas vous déchirer en deux en vous disant « je sors ». Non, sinon, c'est un peu un film d'horreur. Néanmoins, avec l'as d'épée, c'est la seule chose que vous gardez, c'est un mental aiguisé. Au lieu de culpabiliser, vous avez transformé les choses pour ne garder qu'un seul truc. Et cette épée, c'est l'ambition, c'est la vision, c'est le courage, c'est la prise de décision. Je veux changer et je veux gagner plus de pouvoir. Et finalement, vous comprenez que vous êtes très acteur et créateur de ça parce qu'il y a peut-être eu une illusion. Ouais. La notion que les choses allaient peut-être s'améliorer d'elles-mêmes et vous avez été statique. Et c'est ça qui vous a fait culpabiliser en vous disant « j'ai perdu trop de temps ». Avec des personnes, avec des circonstances. Je me suis fourvoyée, je me suis bercée d'illusions, j'y ai cru. Mais c'est pas grave, c'est bien d'y croire. Et parce que cette erreur, entre guillemets, vous allez dire en fait c'est une leçon. Un échec, c'est un essai. Vous allez essayer différemment. Et vous n'êtes plus dans cette énergie négative, vous êtes maintenant dans une... Ouais, il y a vraiment, j'ai mon bâton, j'ai mon pouvoir, vous avez 8 d'épée, 8 d'épée, pardon, 8 de bâton. Et on retrouve cette je n'en garde qu'un, mon action, ma décision. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée, voilà, bon, bah, il voulait sortir, il est sorti avec un autre jeu. Et là, on a quoi? Le 2 de bâton. Ok, pas savoir quoi faire. Quitter ou pas quitter? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est mon intuition? C'est aussi le message du 7 de coupe. Vous avez été comme une petite gerbille complètement tétanisée, effrayée, à ne plus savoir quoi penser. J'ai l'impression aussi que vous ne saviez pas si c'était votre intuition, vos peurs, votre expérience, la petite voix dans votre tête, vous ne saviez plus si elle était bien ou pas bien, si elle était angélique ou maléfique. Et j'ai l'impression que finalement, cette indécision, elle vous a bloqué et que là, il y a eu quelque chose. Je pense que l'univers s'est dit on doit intervenir aussi. À travers la justice, même si c'est une figure humaine, j'ai l'impression qu'il y a eu du divin ici, qu'il y a eu vraiment une intervention. Ou alors, vous vous êtes dit, ok, moi, pour trouver mon équilibre, la seule décision que je puisse prendre, c'est de ne pas bouger, de rester un peu sur le bas-côté parce que je peux faire que ça. Il y a vraiment cette notion d'avoir été paralysé de peur, d'avoir cristallisé la situation. C'est ce que je disais au début. Et que là, finalement, en faisant la rétrospective, vous vous dites, mais avec les éléments que j'avais à l'époque, je ne peux pas culpabiliser, j'avais que ça en main. Et finalement, cette circonstance qui m'est arrivée, ça m'a permis, patiemment, laborieusement, des fois très péniblement. Je pense que cette année 2019 et 2020, elles ont été quand même assez pénibles. 2020, il y a eu du mieux, mais 2019, quand moi j'ai commencé les guidances sur YouTube, je me souviens, j'avais de la peine pour vous. Des fois, j'appelais mon frère après en lui disant « Tout va bien? Ouais. Ça va? Ouais. T'es sûr? Ouais, ouais. » Bon. Ces changements-là, en fait, ces circonstances-là ont initié le plus grand changement de votre vie. Je vous dis ça, bon alors avec le générique et tout ça, vous n'aurez pas le même truc, mais je vous ai dit ça, j'ai regardé, il était 33 minutes 30 et quelques. Donc 3-3-3. Encore cette notion de 33 mètres ascensionnés qu'on a retrouvé en décembre. Enfin bon bref, il y a quelque chose qui se rejoint là-dedans. Alors, on va aller prendre... Attendez, la goutte Karma Box avant que je l'oublie. Alors, je veux qu'un seul message pour que ce soit limpide, merci. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse que de veiller sur vous, vous maintenir en vie, vous protéger et vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Alors ça dépend, ça peut être la nourriture, pas d'excès à Noël, pourquoi pas, peut-être que vous faites attention à ça, mais c'est aussi les warnings et je pense que votre intuition... Peut-être qu'en écoutant la petite voix dans votre tête, ça ne vous a pas porté bénéfice, on va dire.
là, j'ai l'impression qu'on vous dit, votre warning à vous, votre intuition, elle s'exprime par le corps. Quand vous avez envie de bouger, de fuir, quand vous tournez la tête, quelqu'un vous parle et moi, c'est comme ça que j'écoute aussi mon intuition. Donc, je vous donne cette petite astuce, mais le corps parle. Le corps, il ressent une énergie. Les chats, les chiens, ils se reniflent. Et nous, on va pas se renifler en disant « Ah, dis donc, Joël, je t'aime pas beaucoup. » Non, c'est pas ça. J'ai rien contre les Joël. Ok, c'est juste pour vous donner un exemple. D'autres ont dit Monique, clin d'œil à Bebe. Voilà. Ici, je pense que c'est plus... comment dire, un signal que vous devez détecter. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre ça. Comment utiliser votre corps, le langage corporel pour détecter certaines choses, des non-dits, des personnes qui vous mentent. On le sait, on regarde juste dans les yeux. Et peut-être même que vous fixez les gens. Je souris parce que je vous vois bien faire ça. Je pense à quelques petits taureaux que j'ai eu en guidance. Et en fait... étudiez peut-être le langage du corps, ok, autant le vôtre que celui des autres, parce que ça va vous permettre d'avoir des informations très importantes. Et honorer votre corps, c'est parce que tout simplement, c'est votre véhicule. L'analogie entre la manière de conduire et le corps, et la vie, pardon, elle est très intéressante parce qu'elle est très similaire. Et eh bien, votre corps, ça va être le tableau de bord. Quand vous avez des petits... vous savez, des fois, vous entendez un truc... et vous avez votre œil qui tressaute, mais vite fait, parce que sinon ça veut dire que vous êtes aussi fatigué, qu'il faut se reposer, ça c'est votre corps qui parle. D'ailleurs, je vous ai mis sur le blog le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Oui, c'est ça, parce que la dernière fois j'ai dit Jacques Pradel, je pense que c'est porté disparu, là, perdu de vue ou je sais pas quoi, je pense que c'était un lapsus. Donc, allez étudier ça. Je pense que vous avez aussi cette notion de d'écouter les langages de la Terre, de sentir les vibrations et que votre corps vous donne toute cette information que vous n'aviez pas utilisée puisque vous avez eu tendance à écouter la voix dans votre tête. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver ça pendant mes vacances. Quelqu'un qui a dit, qui a écrit un truc et en titre de livre, il voulait dire « La petite voix dans ma tête est une connasse ». Et en fait, il a changé le titre parce que ça passait pas au niveau des éditeurs et il s'est dit c'est peut-être un petit peu trop grossier. Néanmoins, voilà, des fois, il ne faut pas écouter la voix dans sa tête, il faut écouter son cœur et son corps parce que c'est des choses qui sont directement reliées à autre chose que notre expérience, notre ego, notre volonté. Voilà, quelque chose de supérieur. As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Moi, je pense au contraire, c'est la base de toute chose, c'est de comprendre, c'est... Il y a un interrupteur qui s'allume et qui illumine toute la pièce. Et vous avez toute la vision des choses d'une nouvelle manière, d'un nouveau point de vue. Décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Bon, vous dites bouger, là, vous bougez de toute façon. 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. C'est pour ça qu'on a 2 de bâton aussi, hein. Et là, on a de la terre encore. Oui, 8 de terre. Un travail hautement qualifié, ça y est. Vous avez enfin le 8 de denier que tout le monde aura eu, qui est issu du Capricorne. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. L'école de la vie, pourquoi pas. Voir les choses différemment. 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Sans impatience. Pas d'attente, hein. Vous faites autre chose en attendant. D'accord? Vous bougez, justement. Vous n'êtes plus à attendre quelque chose fixement. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Tout ce que je vous souhaite pour ce démarrage 2021. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ça, c'est le contexte. Donc, vous voyez les choses avec ce miroir, cette vision. Vous regardez les choses en face aussi, voilà. L'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation.
Et vous sortez de l'emprise émotionnelle, hein. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Ben, c'est ce que vous avez fait. Très bien. Un petit conseil d'ordre pragmatique pour vous les taureaux, s'il vous plaît. Alors, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. Le travail qui est en train de payer, hein, c'est ça. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, vous voyez finalement les choses, comment elles s'améliorent. Alors, un petit conseil aussi que j'ai envie de vous donner, c'est que quand la situation vous paraît bloquée, on a le 3 de denier qui est sorti. Attendez, j'ai fumé ou quoi? Ah oui, il est là, pardon. C'est tout simplement d'aller prendre un conseil auprès de gens qui sont expérimentés, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous extirper d'une situation. Si vous êtes encore là-dedans et que vous sentez que les choses, elles stagnent, on vous dit de regarder les choses différemment, mais peut-être pour faire un pas de côté, de faire quelque chose de différent que vous n'avez pas l'habitude de faire aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Passez de belles fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, restez sages, hein, pas d'excès, pas de folie. Et surtout, protégez-vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous fais... je vous dis à très très vite. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.